Ma mère m'a mis devant le miroir dans la salle de bain et m'a expliqué, elle m'a dit voilà le nouveau visage que tu as. Et finalement, ce que j'ai pu dire, c'est que mon nez n'avait pas été touché. Et ça l'a rassuré que j'ai ces mots positifs finalement, puisque j'avais quand même une tête qui était horrible, hein, je ressemblais à un petit monstre. Et puis il y a quand même eu notamment une petite fille qui elle supportait pas du tout de me voir. Ça a été très dur, elle hurlait à chaque fois qu'elle me croisait dans la cour d'école. Ça c'était des moments difficiles, mais comment on a pu les gérer correctement. Bonjour, je m'appelle Laurent Godin. Alors, je suis né en région parisienne, à Nanterre. Mon père était ouvrier dans l'automobile et ma mère était secrétaire de direction. Donc, à l'âge de 4 ans, le 9 septembre 1973, c'était le jour de l'anniversaire de mon petit frère. Le monsieur qui nous accueillait avait lancé un barbecue. Il a mis de l'alcool à brûler. Et donc, il y a eu un retour de flamme. C'est ce qui a fait que j'ai été brûlé sur 60% du corps. Sur le moment, j'ai pas eu de douleur. C'est vraiment en regardant les visages que j'ai eu conscience qu'il s'était passé quelque chose, mais je ressentais pas encore, mon corps ne m'envoyait pas les signaux comme quoi j'avais été brûlé. J'ai une image, en fait, qui m'est restée, c'est de voir tous les visages autour de moi, tout le monde pleurait. Même le pompier qui était dans le camion pleurait. Alors dès l'accident, j'ai été transféré à l'hôpital Trousseau, qui est un hôpital spécialisé pour les enfants brûlés, et j'y suis resté 6 mois. Lorsque on s'occupait des brûlés, on les hospitalisait dans des chambres stériles. Je suis resté dans cette chambre sans pouvoir voir et toucher mes parents. Puisqu'il fallait absolument éviter qu'il y ait des microbes, des bactéries qui passent, et qui me touchent. J'ai eu en tout sur une vingtaine d'années 80 interventions chirurgicales. C'est vraiment quand je suis rentré à la maison où là j'avais un minimum de pansements, j'en avais encore mais j'en avais plus beaucoup, que j'ai pu commencer à voir ce qui m'était réellement arrivé. Ma mère m'a mis devant le miroir dans la salle de bain et m'a expliqué, elle m'a dit voilà le nouveau visage que tu as. Et finalement, ce que j'ai pu dire, c'est que mon nez n'avait pas été touché. Et ça l'a rassuré que j'ai ces mots positifs finalement, puisque j'avais quand même une tête qui était horrible, hein, je ressemblais à un petit monstre. Il y a eu la sortie, et la confrontation avec le public, et notamment le retour à l'école. Donc il a fallu que tous les parents, tous les enseignants expliquent aux enfants que c'était le Laurent d'avant, qui était toujours là, qui avait eu un accident. Et puis, il y a quand même eu notamment une petite fille qui, elle, supportait pas du tout de me voir. Ça a été très dur. Elle hurlait à chaque fois qu'elle me croisait dans la cour d'école. Ça, c'était des moments difficiles. Mais on a pu les gérer correctement. L'idée qu'a eue ma mère, c'est de faire en sorte que toutes mes interventions chirurgicales se passent pendant les vacances scolaires, de façon à ce que je puisse faire ma scolarité à peu près normalement. J'ai réussi à faire un bac scientifique, aller à la fac, et donc de devenir informaticien et puis chef de projet dans le début de ma carrière professionnelle. Dès que j'ai commencé à travailler, assez rapidement, j'ai eu envie de créer mon entreprise. Je me suis dit, lorsqu'on est son propre patron, on se recrute soi-même, on doit gérer ses cicatrices, mais on a pu aller gérer à chercher du travail, à faire comprendre tout ce qui se passe. Et donc j'ai créé un cabinet de conseil qui était spécialisé dans ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les métiers et les logiciels de relations clients. Alors quand j'ai créé mon entreprise et que je suis devenu entrepreneur, il y a une partie de moi qui a dit c'est quand même pas facile, même si on sent qu'on a les capacités, tout ça. Donc il y a eu au début quelques moments de doute, mais j'ai vite repris le dessus. Quand on est chef d'entreprise, et qu'on est chef d'une petite entreprise, il faut déjà arriver sur le marché, trouver des clients. Donc ça, c'est assez classique. Moi, j'avais en plus
le fait d'avoir des cicatrices. Et donc, la prospection commerciale était quelque chose d'un petit peu nouvelle pour moi, et surtout avec les visages que j'avais. J'ai dû vraiment adapter ma relation aux autres et ma façon d'aborder ce qu'on appelle les prospects pour prendre en compte le fait que j'avais les visages avec des brûlures. J'ai eu besoin à un moment donné de m'entourer et de faire progresser et faire accélérer mon entreprise. Et sur un concours de circonstances, j'ai rencontré des gens qui étaient très intéressés par l'offre de services que j'avais développée, et on en a conclu que c'était mieux qu'ils rachètent l'entreprise pour qu'on puisse développer une offre plus complète. Alors, en 2013, j'ai retrouvé Françoise Firmin, ma chirurgienne esthétique, parce que j'avais une cicatrice qui s'infectait un petit peu et sur laquelle je voulais qu'elle regarde ce qui se passait. Et elle m'a dit ce serait bien que tu témoignes pour aider les personnes brûlées. Je ne voyais pas de quoi elle parlait parce que moi, j'en voyais pas des brûlés. Il y a 400 000 personnes qui se brûlent chaque année en France et 8 000 sont hospitalisées. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, s'il y a 8 000 personnes qui se brûlent chaque année, 400 000 qui sont... Je me suis dit, c'est quand même bizarre que j'en vois pas. Donc j'ai rappelé Françoise Firmin et je lui ai demandé de me présenter en fait des patients à elle pour que j'en rencontre d'autres. Il y a beaucoup de personnes brûlées qui cachent leurs cicatrices et donc c'est normal qu'on n'en voit pas beaucoup. Et donc de ça... je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. J'ai décidé de créer une association qui s'appelle Burns and Smiles, donc brûlures et sourires en français, pour pouvoir créer des services et essayer de les aider le mieux possible. Et donc, quand on a créé l'association, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va proposer? On est arrivé sur l'idée qu'il manquait un lieu où on puisse avoir des soins de bien-être lorsqu'on avait des particularités physiques. Il faudrait qu'il y ait pour toutes ces personnes une maison de beauté en ville avec des professionnels qui soient formés et qui soient capables d'accueillir et de faire des soins. Et c'est de là qu'est né le concept final de maison de beauté inclusive. Alors quand on crée une entreprise avec une innovation, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, des choses qu'on découvre au moment de se lancer. Et nous, au début, il n'y avait personne qui venait. On s'est rendu compte que pour les personnes qui ont des particularités physiques, même si elles savent qu'elles peuvent aller dans un endroit qui est fait pour elles, c'est très dur. Donc ça, c'est la première chose qu'on a dû résoudre, c'est d'être patient et convaincant. Donc on a fait des ateliers, on a créé des mini-événements pour faire venir les personnes qui ont des particularités. Les personnes qui n'avaient pas de particularité, on leur a tellement dit que nous, on était capable d'accueillir les personnes qui avaient des particularités, qu'elles ne se sont pas senties concernées. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est très dur de créer quelque chose où vous dites que c'est fait pour tout le monde. Alors nous avons ouvert notre salon en 2018, en juillet 2018, et on a dû réfléchir, modifier notre façon de faire, travailler avec Sophie pour les protocoles. C'est seulement maintenant qu'on commence à se projeter pour ouvrir d'autres maisons de beauté, notamment en région. Ce qui me rend fier, en fait, c'est ce que j'appelle les sorties de cabine. C'est-à-dire lorsque un client sort de la cabine où il a reçu son soin. Pour beaucoup de personnes, notamment qui ont des particularités, j'ai vu des gens qui étaient transformés. Et ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi parce que je sais que tout ce qu'on crée, ça a vraiment du sens. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ça se développe et que ça accélère et arrive à se développer sans forcément que moi, je sois là. Ça serait vraiment une grande fierté. C'est vraiment ce que je souhaite.